Bonjour à tous, c'est Léo Duff. T'as cru que j'allais pas acheter d'iPhone 7? Ah bah c'est vrai, j'en ai pas acheté. Mais je vais quand même t'en parler aujourd'hui. Après l'avoir testé un petit peu en magasin, je vais essayer d'apporter une réponse à la question que tu te poses, dois-je l'acheter? Si, tu te la poses. Comme je te l'ai dit, j'ai très peu testé cet iPhone, donc on va surtout parler de théorie dans cette vidéo. Mais tu vas voir qu'on peut déjà avoir un avis global sur ai-je besoin d'acheter cet appareil ou non. On va séparer les différents utilisateurs en plusieurs catégories. Ceux qui achètent le nouvel iPhone tous les ans quoi qu'il arrive, qu'est-ce que tu fous là? Ceux qui ont un 6S et qui se demandent s'il est nécessaire de passer au 7. Ceux qui ont encore un smartphone correct et qui hésitent à attendre le 7S. Ceux qui n'ont pas d'iPhone, et c'est déjà pas mal. On va commencer par toi qui a un iPhone 6S et qui hésite à passer au 7. Concrètement, quel avantage tu aurais à prendre un 7? Premièrement, ton 6S est encore récent, donc il a une certaine valeur marchande. Les iPhones coûtent cher, mais ils se revendent à un prix intéressant. Au final, si tu revends ton iPhone tous les ans pour prendre le nouveau, tu ne dépenses pas tant que ça. Deuxièmement, je t'avoue qu'on a été plutôt bluffé lors de la keynote, mais y a pas tant de nouveautés. Le design change assez peu, tu as de nouvelles couleurs, magnifiques soit dit en passant. Des haut-parleurs stéréo, c'est cool, mais je pense pas que ça justifie l'achat. Un nouveau bouton Home qui n'est plus vraiment physique, il fonctionne comme 3D Touch avec un capteur haptique. C'est même pas déconcertant, on s'y fait très vite. Le Touch ID n'a pas été amélioré, tu feras de meilleures photos. C'est surtout le cas sur la version Plus avec un double capteur et quelques fonctions très intéressantes, avec tout de même un stabilisateur optique sur le 7. Un processeur plus rapide qui est d'ailleurs un monstre, mais je pense pas que t'en aies vraiment le besoin vu que t'as déjà un 6S. Et une étanchéité annoncée, pas pour une utilisation sous-marine, mais pour limiter les risques. Sachant que le 6S a servi de test et qu'il était déjà en partie étanche. Tu as aussi 2 heures d'autonomie en plus, 1 heure si tu as un 6S Plus, et tu auras 32 Go pour le prix du 16 de ton 6S à sa sortie. Donc si tu as besoin de ces nouveautés ou tout simplement que tu en as l'envie et que tu peux, fonce. Si t'en as pas vraiment l'intérêt, je te conseille d'appliquer la méthode du prêtre, saute une génération. Toi qui as un iPhone assez vieux mais encore correct et qui souhaite changer prochainement, tu ne dois pas être habitué à des changements annuels et dans ce cas je te conseillerais peut-être d'attendre encore une année. Ça te laisse le temps d'avoir un avis sur les nouveautés de l'iPhone, de laisser passer les possibles problèmes que le nouveau modèle subirait, ça peut arriver et dans ce cas ils seront corrigés sur le 7S. Toi qui n'as pas d'iPhone, bah déjà enchanté, sache que si tu es mignonne, mon Snapchat s'affiche à l'écran, tu aimerais venir sur iOS et tu te demandes si tu dois vraiment prendre le dernier parce que t'as pas spécialement besoin des nouveautés, ça coûte cher mais tu veux quand même un iPhone. En plus sur le dernier il y a forcément iOS 10 et les emojis sont dégueulasses, sans déconner quoi, on dirait les emojis Android. Désolé, ça me fait toujours ça. Quoi qu'il arrive, je te conseillerais toujours de prendre le dernier sorti. Tout simplement parce que les iPhones, il en sort tous les ans, c'est un rythme assez élevé. On est dans une société où on se lasse vite des produits, on veut les derniers. Et ça n'a rien à voir avec l'obsolescence programmée. Arrêtez d'utiliser à tout va des termes parce que vous les avez entendus quelque part et que ça fait le mec qui s'y connaît. Voilà, ça c'est fait. Donc pour cette simple raison, prends le dernier. À la limite, l'avant-dernier. Vraiment à la limite. Je ne tolérerai pas que tu prennes un iPhone 6. Et je ne pense même pas que ce soit intéressant puisque les capacités de stockage ont doublé sur l'iPhone 7. Ça t'évitera de te gâcher la vie à toujours devoir supprimer toutes tes photos pour faire de la place. Sinon, si c'est une question de budget, un iPhone SE ou un 6S d'occasion. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Ah oui, non, merde, j'ai oublié une catégorie. Une catégorie majeure en plus. Les réticents au retrait du port jack. Oui, tu le sais certainement, il n'y a pas de prise jack sur cet iPhone. La recharge et le son passent par le même port. Mais tu n'as pas besoin de moi pour connaître cette info si tu traînes un minimum sur internet. Donc c'est pas possible de recharger ton téléphone et de brancher les écouteurs en même temps. À moins que tu te mettes au casque écouteurs sans fil. Mais je t'ai déjà expliqué pourquoi Apple a bien fait de retirer ce port dans une précédente vidéo. Si tu penses vraiment que ça va te manquer, que tu ne peux pas vivre sans charger et brancher tes écouteurs en même temps, n'achète pas cet iPhone. Pourquoi? Parce que si tu le fais, je te vois déjà venir te plaindre dans mes messages et j'ai pas le temps. Non, sans déconner, pour une raison très simple, cet iPhone n'est pas fait pour toi. Il est trop en avance sur ton utilisation quotidienne et c'est pas du tout un reproche. En revanche, tu verras que tu vas vite te mettre au sans fil ou à du Lightning, ou en tout cas arrêter le jack, parce que les autres constructeurs vont suivre sur ce point. Et Apple vient d'enterrer cette connectique. T'en fais pas, ce sera comme toute évolution, tu vas gueuler un peu au début, finalement tu t'y feras et tu seras très content comme ça après. Quand tu vois les réactions que peuvent provoquer quelques ombres en plus sur des emojis, t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, que tu sais maintenant vers quelle solution tu vas te diriger. N'hésite pas à donner ton avis sur tout ça dans les commentaires. Si tu as acheté l'iPhone 7, n'hésite pas non plus, tout commentaire évoquant la possession du nouvel iPhone sera supprimé, parce que moi j'en ai pas, et que je t'emmerde, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Merci à tous, c'était Léo Duff.